Bonjour chers amis et chers amis, je vais vous présenter brièvement aujourd'hui le stage sur ancrer ma spiritualité dans le quotidien. J'ai moi-même fait une recherche spirituelle, je fais une recherche spirituelle depuis plus de 50 ans. Et pendant longtemps, je me plaignais constamment que je n'avais pas assez de temps pour ma vie spirituelle. À l'époque, je voyais la vie spirituelle comme la méditation, la prière, la lecture de textes spirituels, etc. Et un jour, ma petite voix m'a dit « Mon vieux, de quoi tu te plains? Tu n'as pas assez de temps pour ta vie spirituelle? Mais tu as 24 heures par jour pour ta vie spirituelle. » Et ça m'a vraiment fait comprendre que le cœur de la spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit chaque instant. C'est pas quelque chose d'occasionnel. Chez les catholiques comme chez les protestants, il y a cette phrase ahurissante, parce que pour moi elle est simplement ahurissante. Oui, je suis croyant mais pas pratiquant. Comme si on pouvait séparer l'un de l'autre. Car ou bien on pratique quelque chose et on le pratique tous les jours. Et pas 1 heure par semaine à l'église. Ou bien notre croyance ne vaut absolument rien. Une croyance qui ne mène pas à une pratique constante est totalement vide. Alors, dans ce stage, comme dans mes livres depuis longtemps, nous faisons une distinction fondamentale entre religion et spiritualité. La religion, c'est l'organisation collective dans un groupe d'un certain nombre de croyances, de pratiques, d'éléments liturgiques, etc. Et ça peut aider certaines personnes, ça aide certainement beaucoup de gens encore. La spiritualité, c'est la recherche personnelle, individuelle, d'un chemin spirituel qui nous convie à nous. Et dans ce stage, nous allons voir comment faire vivre, faire chanter cette spiritualité, pour que ce soit quelque chose qui vous porte vraiment, quelque chose qui vous remplit le cœur de joie dans le quotidien. Parmi les pratiques, nous verrons celle de la bénédiction, qui est une pratique que j'ai découverte il y a de nombreuses années, que j'ai décrit dans mon livre « Vivre sa spiritualité au quotidien », qui est une pratique qui a aidé des centaines de personnes à travers la planète à vivre, des milliers de personnes, puisqu'il y a plus de 300 000 personnes qui ont vu la vidéo sur mon site sur l'art de bénir, qui présente le texte de base, vivre sur le simple art de bénir. Donc c'est une pratique qui n'est pas du tout la bénédiction au sens liturgique ou ecclésiastique, mais c'est plutôt l'envoi d'une énergie d'amour ciblée à des personnes, à des situations, pour leur bien-être. Et ça amène une joie et une paix profonde. J'ai des témoignages depuis 25 ans de gens du monde entier sur l'efficacité de cette pratique pour transformer la vie et surtout pour transformer les relations humaines. De nouveau, le site, le titre du site, l'adresse du site est en anglais parce que c'est un site bilingue, et c'est Gentle Art of Blessing, G comme Georges, E-N-T-L-E, A-R-T-O-F-B-L-E 2-S-I-N-G, gentleartofblessing.org. Vous trouverez d'ailleurs l'adresse sur mon site Vivre autrement.
Et de nouveau, cette pratique a eu un impact très fort sur la vie de milliers et de milliers de personnes. Et dans le site, vous trouverez toute une rubrique sur les guérisons obtenues par cette pratique, surtout les guérisons dans le domaine des relations humaines. Je pense à un très cher ami musulman convaincu au Sahel qui lui a adopté cette pratique totalement à 100%. Et la raconte à qui veut l'entendre. Et il a constamment des gens, c'est un leader d'une ONG paysanne, il a constamment des gens qui viennent lui confier leurs problèmes. Et je pense à une très belle histoire qu'il me racontait d'une femme qui était dans un ménage polygame. En fait, elle était la seule épouse pendant de nombreuses années, et puis vers 45-50 ans, son mari a décidé de prendre une épouse beaucoup plus jeune et plus sexy aussi. Et sa vie était transformée en enfer depuis. Son mari la battait, l'insultait. Et la deuxième jeune épouse avait commencé à faire la même chose. Et sa vie était un enfer quotidien. Elle rencontre Mamadou dans la rue, qui lui dit simplement qu'il convient de bénir et sa coépouse et son mari, et que ça l'aiderait à au moins retrouver la sérénité. Et en Afrique, les gens qui n'ont pas une culture, une éducation occidentale sont très très réceptifs à de nouvelles idées. Et cette dame retourne chez elle. Le soir même, elle commence à bénir, et son mari et sa coépouse. Le lendemain, son mari venait s'excuser auprès d'elle de son comportement et a complètement changé. Et la coépouse a donné suite, elle aussi. Et maintenant, les deux femmes sont données comme exemple d'harmonie dans un ménage polygame, dans tout le quartier. Donc, cette spiritualité dont nous allons parler dans ce stage, c'est quelque chose de vécu, de vivant. J'ai reçu hier un petit récit que je voudrais partager avec vous, qui est une des plus belles histoires que j'ai jamais reçues. Je n'avais pas du tout pensé à l'introduire dans cette présentation, mais elle est tellement belle que je vais vous la présenter. C'est une dame qui travaille en Côte d'Ivoire, qui était dans le corps diplomatique et qui a été un peu lassée par la vie très superficielle de ce milieu et qui a commencé des activités sociales dans un quartier très pauvre d'Abidjan, où elle habitait. Et cette femme s'appelle Loti. Et excusez-moi, je prends mes lunettes pour lire le texte. Je partage ce texte pour simplement montrer que cette joie de la spiritualité ancrée dans le quotidien peut exister à tous les niveaux. Pour finir, je voudrais partager avec vous mon histoire de cœur de ce trimestre. La femme qui raconte s'appelle Loti. J'étais assise avec mon médecin-chef, Dr Nda, à côté de mon bureau social, à la fin d'une longue et difficile journée. Alors je vois arriver une créature vers nous depuis le portail, traverser la cour. Je réalise après quelques secondes que c'est une femme rampant à quatre pattes. « Oh non, pas encore un drame, je n'en peux presque plus, me disais-je. » La femme habillée tout en noir, ses mains posées dans de petites sandalettes et ses genoux emballés de chiffons, se dirigeait vers moi et s'est assise devant mes pieds. « Bonjour, Madame Loti. » Elle connaissait donc mon nom. « Bonjour, maman, comment t'appelles-tu ? » ?»« Aminata. »« Bonjour, Aminata. Est-ce que je peux t'aider ? » ?»« Non, Madame Loti, je suis venue t'aider, toi. » À peine finit sa phrase, elle ferme les yeux et commence à prier. Avec une telle intensité calme, lumineuse, elle demande à Dieu de continuer à me donner la force et le courage pour pouvoir poursuivre cette œuvre humanitaire. Une fois terminée, je me suis assise à côté d'elle, par terre.
il fallait que je comprenne. Aminata, tu n'as pas la colère en toi envers lui que tu pries? Mais pourquoi aurais-je tout ça, Madame Loti? Parce que tu as une vie tellement misérable qui t'oblige à marcher à quatre pattes comme un chien. Il fallait que je sache, il fallait que je provoque, il fallait que je comprenne. Il m'a donné la vie. Il me donne la possibilité tous les jours de prendre soin de mes 8 enfants et de mon mari aveugle. Chaque jour quand je me lève, je le remercie pour cette grâce. Comment quand tu te lèves, tu ne sais même pas te tenir debout? Est-ce qu'il est forcément nécessaire de pouvoir se mettre debout pour avoir une vie digne? Et comment tu vis alors? Tous les matins, je me roule depuis ma petite natte sur le côté, je m'assois, je tourne ma tête de gauche à droite et de droite à gauche. Et je prie, je le remercie de m'avoir donné la vie qu'il juge juste pour moi. Ensuite, je vais au marché et devant les mosquées et je prie. Tu m'en dis alors? Si tu veux appeler cela comme ça, moi je prie afin que les gens se portent bien. Et c'est cela qui te permet de survivre. Oui, cela me permet de nourrir ma famille. Les enfants vont à l'école. Rarement j'ai vu autant de fierté dans le regard d'une femme en me disant cela. Aminata, Aminata, tu ne veux vraiment rien de moi? Non, Madame Loti. Je suis juste venu te dire merci pour tout ce que tu fais au nom de l'humanité. Aminata, est-ce que tu as au moins un rêve, étant donné que ta vie paraît en ordre? Oui, madame, j'ai un rêve. Et j'arriverai à le réaliser un jour, je suis sûr, celui d'ouvrir un petit commerce à mon fils aîné. Elle m'embrassait, me remerciait, et quitter notre cour à quatre pattes. Une reine n'aurait pas pu avoir plus de fierté. Aminata, reviens vite, on a besoin de personne comme toi.